suis doctorant au sein du laboratoire de biochimie à l'ESPCI Paris, qui fait partie du Carnot IPGG microfluidique. Et donc c'est au cours de ce projet de recherche, en collaborant avec d'autres laboratoires d'ailleurs de l'Institut, que nous avons été amenés à créer une start-up, Minos Biosciences, avec laquelle la collaboration se poursuit depuis maintenant 3 ans, autour d'un projet d'une rupture technologique. Aujourd'hui, la communauté scientifique s'est rendu compte qu'il était nécessaire d'observer les échantillons biologiques à l'échelle de la cellule individuelle pour venir trouver les bad guys, les mauvais éléments, les mauvaises cellules dans des biopsies par exemple. Et aujourd'hui, il y a 2 grandes façons de le faire, soit en venant regarder sous microscope quelles sont les fonctions de la cellule, comment est-ce qu'elle se comporte, ou en venant regarder d'un autre côté les séquences, le matériel génétique de la cellule, et donc qu'est-ce qui, au sein de la cellule, amène à ces fonctions. Et aujourd'hui, ce sont 2 choses qui sont faites complètement séparément. On ne peut pas le faire sur la même cellule, avoir les 2 informations. Et donc notre technologie permet de venir coupler ces 2 informations sur la même cellule. Donc, nous avons un système composé de microcages en hydrogel. Alors c'est un hydrogel qui a la particularité de gonfler et dégonfler en fonction de la température. Donc en changeant la température, on peut venir ouvrir les cages ou les fermer pour piéger des cellules. Et donc on peut venir dans le temps observer ces cellules. Et au moment voulu, on va venir récupérer le matériel génétique automatiquement de chacune des cellules. On va pouvoir le séquencer et donc venir comprendre quels sont les mécanismes au sein de la cellule qui amènent à certaines fonctions, comme par exemple amener à un comportement tumoral d'une cellule. Dans un premier temps, c'est vraiment un instrument pour les chercheurs, pour la communauté de la recherche fondamentale. Mais bien sûr, on espère que notre technologie va permettre de faire passer l'analyse single-cell d'un instrument pour la recherche à un instrument de diagnostic qui pourra être utilisé donc à des fins pour choisir le traitement le plus adapté, par exemple, pour des patients. Et donc dans ce sens-là, c'est finalement de la médecine de précision.